Monsieur le Président, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues, le mariage civil est une belle institution républicaine. Lorsque un maire célèbre un mariage, c'est la République à travers lui qui institue et reconnaît une union entre deux époux, une union créatrice de devoirs et de droits. Cette belle institution, il est notre devoir de la protéger contre ceux qui la détournent de sa finalité. Il est donc notre devoir de la protéger contre ces époux qui n'ont aucune intention matrimoniale et qui se marient avec, comme tout objectif, d'obtenir un titre de séjour. Or, aujourd'hui, de trop nombreux maires sont impuissants face à des situations ubuesques, selon le mot même de notre président de la République. De trop nombreux maires sont en effet contraints de célébrer des mariages qui savent pertinemment frauduleux car destinés exclusivement à régulariser le séjour de l'époux étranger. Premiers magistrats de leur commune, les maires se retrouvent ainsi complices involontaires d'un détournement de la loi orchestré par l'époux étranger. Et gare aux maires qui écoutent leur conscience et refusent de se plier à un tel dictacle. Ils encourent une peine d'inéligibilité et une amende, parfois même la prison. Je pense bien sûr à M. Stéphane Wilmotte, maire UDI de la ville d'Aumont, qui a été attaqué en justice et a subi de multiples pressions et menaces pour n'avoir fait que son devoir, à savoir refuser le mariage et de marier un imam salafiste algérien sous le coup d'un arrêté d'expulsion du territoire français et dont la mosquée avait été fermée pour apologie du terrorisme. J'aurais également pu citer bien d'autres exemples de maires courageux, comme celui de Robert Ménard à Béziers, ou celui de Madame le maire LR de Bourg-les-Valences, Marlène Mourier, ou encore dans ma circonscription, à Montpont-en-Bresse. À ceux d'entre vous qui tenteraient de minimiser ce phénomène pour des raisons idéologiques, je rappellerai qu'en 2024, environ 700 personnes ont ainsi été mises en cause pénalement au titre des dispositions qui répriment le mariage contracté aux seules fins d'obtenir ou faire obtenir un titre de séjour. Par ailleurs, il faut être sourd ou aveugle ou ne pas être beaucoup dans sa circonscription pour ignorer les remontées du terrain. Nos maires sont de plus en plus exposés à des mariages frauduleux impliquant des époux étrangers en situation irrégulière. Il y a donc urgence à agir pour protéger nos maires. Et c'est précisément le sens de cette proposition de loi dont Monsieur le ministre vient de faire part, la loi du sénateur Stéphane Demilly, dont je rends hommage, ainsi qu'au groupe centriste, Union centriste. Lors de son dépôt, elle contenait un article unique dont l'objet est simple: interdire aux personnes de nationalité étrangère qui se trouvent en situation irrégulière sur notre territoire de contracter un mariage. C'est l'article 1er. Son objectif est tout simplement limpide: mettre fin au détournement du mariage comme outil de régularisation au mépris de notre droit des étrangers. En adoptant une telle interdiction, la France rejoint bien d'autres pays européens, tels que l'Angleterre, le Danemark ou la Suisse, qui subordonnent la célébration du mariage à la preuve d'un titre de séjour régulier de l'époux étranger. Lors de son examen au Sénat, la proposition de loi a été enrichie de 2 dispositions opportunes. D'une part, obliger l'époux étranger à transmettre à l'officier d'état civil tout élément permettant d'apprécier sa situation au regard de son droit de séjour, c'est l'article 1er A. D'autre part, renforcer les prérogatives du procureur de la République, notamment en allongeant d'1 mois à 2 mois le délai de l'enquête pour prouver l'absence d'intention matrimoniale des époux, c'est l'article 1B. J'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre vous, mes chers collègues, car l'attente est forte. L'attente est très forte du côté de nos maires, dont certains que je salue aujourd'hui et qui assistent à nos débats dans les tribunes. Il n'est pas un hasard si cette proposition de loi est soutenue aussi très fortement par l'Association des maires de France et aussi par l'Association des maires ruraux. Ce n'est pas non plus un hasard si elle est largement
soutenu par nos concitoyens, puisque 73% d'entre eux sont favorables à l'interdiction pour toutes les personnes en situation irrégulière de contracter un mariage, et ça, suivant un sondage récent. Ces soutiens expriment un ras-le-bol légitime face à une situation de décrédibilité, décrédibilisant les institutions, démoralisant les élus de terrain et qui nourrit la défiance auprès de nos concitoyens. Il est donc de notre devoir de répondre à cette exaspération en adoptant cette proposition de loi qui est le fruit, et ça a été dit tout à l'heure par Monsieur le ministre, du bon sens républicain, selon l'expression que j'ai entendue aussi lors de mes auditions. Une proposition de loi de bon sens est dénuée de toute logique partisane. Je rappelle qu'elle a été déposée par un sénateur centriste, soutenu par le ministre de la Justice et largement adoptée au Sénat, puis adoptée, je le redis, en commission des lois. Son adoption conforme, je redis, son adoption conforme en commission permet d'ailleurs d'envisager une mise en œuvre très rapide, comme le souhaitent ardemment les représentants de maires. Et je tiens en ce sens à remercier, à saluer Madame Bonivard, DLR, qui a pris ses responsabilités en retirant ses amendements en commission. Je fais de la même manière pour Monsieur Lefebvre, de l'ensemble de la République, qui vient de retirer les siens, et je le remercie pour ce bon sens et cette volonté de s'unir. J'espère donc que nous pourrons avoir le plus largement possible adopté cette proposition de loi et ainsi protéger nos maires qui le méritent tant. Merci. Merci, monsieur le